Bonjour Ottawa, vous êtes à l'émission Bouger pour bien vivre. Aujourd'hui, on va parler de Couer les épaules. les coups et les épaules. Mon invitée Nadia Robichaud était ici 2 fois avant, puis on s'est amusé à faire des exercices ensemble. Aujourd'hui, on va porter attention à notre cou, nos épaules, vraiment une région du corps que j'entends des plaintes souvent. J'ai mal au cou, j'ai mal aux épaules, je suis poignée, je suis pas capable de me lever le bras, j'ai de la difficulté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble Oui. pour notre 15 minutes d'activité? Mais Puis pourquoi? le mouvement, c'est une médecine. Hein? Oui. Et le mouvement est un ingrédient, disons, qui est tellement important pour votre corps. Puis, oui, on sait qu'on doit bouger. Je pense que les gens comprennent ça. Puis, mais on met beaucoup l'emphase sur être en forme Oui. ou perdre du poids. Mhm. Mais en fait, votre corps a besoin de bouger pour, justement, ne pas être en douleur. Oui. Une des raisons pourquoi les gens sont en douleur beaucoup, c'est justement parce qu'ils ne bougent pas assez. Puis, c'est des fois aussi même contre-intuitif, parce que quand on commence à avoir des douleurs, on a comme l'instinct d'arrêter de bouger. Puis pourtant, si on continuerait à bouger, Oui, ça ferait tellement du bien. exactement. Oui, absolument. Là, évidemment, je parle pas de blessures graves, puis tout ça, là. Je parle, vous vous levez un matin, puis vous avez le cou barré, vous avez une tension entre les omoplates ou quelque chose du genre. Le mouvement, vraiment, va vous aider, disons, à gérer tout ça. Puis, alors, un automassage, des mouvements de mobilisation au niveau des articulations, Oui. des étirements Oui. et du renforcement aussi. Hein. Vos muscles ont besoin de se renforcer. Puis on a besoin de bien balancer. Souvent, on fait le focus sur un exercice qu'on aime bien gros, mais là, on oublie qu'il y a d'autres exercices à incorporer aussi pour garder tout bien balancé. La posture, ça peut être une Oui. chose. C'est peut-être pas un exercice comme tel, mais on le fait à la journée longue. Oui. La posture, si on est mal placé, la journée longue, on en parlait durant la pause que, oui, on travaille à l'ordinateur, puis on est mal placé. Puis en fait, ça fait partie du manque de mouvement. Oui. Parce que les gens sont assis majoritairement. Alors, même des gens qui se considèrent actifs, quand tu regardes le 24 heures, vraiment, on peut constater rapidement que, tu sais, si tu vas 1 heure au gym, même si tu y vas tous les jours, tu peux quand même être sédentaire. Oh oui, Parce que si on absolument. considère qu'on est immobile dans notre lit quand on dort, ensuite on se lève, peut-être on mange assis, on embarque dans la voiture, on est assis. Assis. Vous arrivez au travail, vous êtes Assis. assis, puis ça continue comme ça toute la journée pour finir devant la télé assis. Alors, Il y a aussi un problème pour ceux... Il n'y a pas juste assis, là. non. On C'est a le problème, l'immobilité. l'immobilité, à Oui, cause c'est que ça. là, il y a eu une tendance manque de- on va avoir toutes des stations de travail Debout. Mais là, passe la journée debout, là. Oui, oui. C'est pas... Si tu es immobile c'est pas debout mal. toute la journée, tu vas avoir Exactement. ensuite mal aux pieds, mal aux hanches, mal dans le dos. Oui. Tout ça, c'est de Oui. dynamiser, disons. La variété. C'est ça. Alors, une station de travail qui devient dynamique. On passe un peu de temps debout, on se lève, on s'assoit, on marche, on s'étire. Alors, dynamiser. Puis, au-delà des heures d'exercice et des exercices, quand vous allez faire votre épicerie, au lieu de vous stationner le plus près de la porte, stationnez donc plus loin, marchez. Alors, vous Oui. allez augmenter, disons, vos pas dans une journée. Puis ça. Toutes les choses que... Ça fait des années que l'organisation, participation, Ouais. qui disent prenez les escaliers, Oui. marchez un peu plus. Oui. C'est encore C'est encore plus applicable, important. encore qu'avant. plus applicable, oui. Puis là, maintenant, on a la technologie, évidemment. Puis, fait que là, à l'extérieur, même au gym, je remarque au gym, puis là, sans jugement, les amis, Sans jugement. mais je remarque quand je m'entraîne, mais je regarde autour de moi, puis je constate que les gens font leur set, puis ensuite sont sur leur téléphone, Oui. puis sont dans cette position-là. Oui. Ah! Fait que Oui. ça aussi, c'est problématique au travers le temps. Évidemment, si on le fait une fois, il n'y a rien là, mais si c'est une habitude qu'on fait tout le temps ou régulièrement à travers le temps pendant plusieurs années, ça va avoir un impact. Retrouver Oui. avec une mauvaise C'est posture. ça. Ou on ne va pas être capable de se déplacer aussi facilement
Si, comme tu as dit, on est actif 1 heure, mais on est sédentaire le reste de la journée. Oui. Puis on est surpris, c'est comme, oh, j'ai mal tout d'un coup. C'est quoi que j'ai fait hier? Ouais. Non, c'était pas hier. Ça fait combien d'années C'est ça. que tu es sédentaire la plupart du temps, mais tu t'entraînes. Puis aussi, tu te retrouves dans un cours de yoga parce que tu décides finalement de te mettre à l'œuvre, puis tu te rends compte de la difficulté à t'asseoir au sol Ouais. ou te lever du sol ou à bouger d'une certaine façon, tu as les hanches, tout ça, puis au travers des années, ça peut te surprendre là, si ça fait un petit bout de temps que tu n'as pas été au sol, soudainement, tu fais « Wow, OK, j'ai comme perdu cette habilité-là. » tu sais. Oui. Donc, on va parler Oui. du cou, on va parler des épaules. Oui. Tu vas nous donner des stratégies de mouvement Oui. avec les balles thérapeutiques aussi ou non, pas Oui, aujourd'hui? un exercice d'automassage, un Oui. exercice de mobilisation et un exercice de renforcement. Parfait. Belle combinaison. J'adore que tu combines les 3 Oui. à cause que si on fait juste le massage, ben, c'est 1/3 des choses. Il y a le renforcement, il y a de l'étirement, il y a de la mobilité. Donc, on va travailler un peu du tout. Après la pause, on va faire de l'exercice pendant 15 minutes. Est-ce qu'il y a des choses que les gens auraient besoin pour être capables de faire avec nous? Oui, si vous avez des blocs de yoga, sinon peut-être quelques livres ou un oreiller, Couverte roulée. des balles de quelque sorte, pas trop dures, s'il vous plaît. Oui. Puis, c'est à peu près ça. Puis l'énergie de le faire. Oui, Le guts la volonté. de le faire, ouais. la volonté de le faire. On se revoit après la pause. C'est le temps de travailler nos épaules et notre cou. Nadia a parlé de stratégies qu'on va utiliser. On va les pratiquer ensemble. Parle-moi des épaules. C'est quoi Je sais que moi, je pense épaules, bang, c'est ça. Je sais que c'est un petit peu plus que Ouais. ça. Parle-moi-en. Ouais. Parle-leur en. Bien, en fait, quand on parle des épaules, on parle aussi du cou. Oui. Puis quand on parle du cou, on parle des épaules. C'est vraiment une chose. Hein. On aime bien décortiquer le corps, puis c'est pratique de le faire, mais le corps, dans le fond, c'est une globalité. Hein. Tout affecte tout. Oui. Alors, premièrement, quand on parle de l'épaule, oui, on parle d'ici, mais on parle aussi, au niveau du squelette, on parle de la relation, c'est une relation d'os. Oui. Alors, on parle de la clavicule. On L'os ici, parle, là? oui, Oui. c'est ça vient jusqu'à là. Oui. Puis, on a l'humérus, qui est l'os du haut du bras. Puis, ensuite, on a l'omoplate ou la scapula. Je me tourne le dos. Ouais. Je vais le regarder. En arrière ici, qui fait L'aile comme un en genre arrière, de triangle. Alors, ces 3 os-là, leur relation, hein, c'est l'épaule. Et la jointure, dans le fond, où l'humérus intersecte ou vient en relation avec ces os-là, c'est la jointure gléno-humérale. Gléno-huméral. Oui, gléno-humérale. On va l'appeler Glenn. OK, c'est Glenn. Glenn, il va bouger. Puis ensuite, musculairement parlant, bien, on a les muscles de la poitrine, grand pectoral, on a les muscles aussi en arrière qui sont la coiffe des rotateurs. On a aussi ici comme un genre d'épaulette, un beau gros muscle qui est notre deltoïde. Oui. On a des muscles du cou qui s'attachent comme les scalènes, qui s'attachent au cervical, puis ensuite aux premières côtes. Puis on a d'autres muscles qui connectent le cou à l'omoplate. Ici, on a ça m'échappe. On a une gang de muscles à travailler. Oui. Est-ce qu'on peut les travailler? Oui. Oui. Montre-nous les affaires qu'on va pouvoir... C'est ça. Puis la fameuse réponse du stress, hein, Oui. quand on est l'angulaire. Ah, merci. C'est revenu. Alors, quand on est stressé, hein, qu'est-ce qui monte? Les épaules. Alors, Puis la mâchoire. Puis, c'est ça. Puis en plus de ça, bien, la fameuse posture qu'on parle depuis tantôt, qui projette le crâne en avant de la cage thoracique. Alors, notre posture est super importante. Plus votre tête est en avant de la cage thoracique, plus les muscles en avant, ils raccourcissent.
Là, j'y vais en grande ligne. Puis, en arrière, ils sont vraiment sous tension, sont surallongés, si on veut, puis ils deviennent contractés longs. Puis ils travaillent comme, ils font la job qu'ils ne sont pas supposés de faire, OK? Alors, plus on peut ramener, la position du crâne au centre, alors c'est pour ça que l'automassage va nous servir ici pour aller dénouer les tensions, pour améliorer notre posture. Les exercices de mobilisation aussi et de renforcement musculaire sont essentiels. Et puis, la relation d'os aussi qu'on a parlé au niveau de la clavicule, l'humérus puis l'omoplate, plus ça c'est congruent, puis plus ils sont dans une belle relation, c'est mieux. Alors, la tête de l'humérus, c'est une boule. Puis ça, c'est fait, vos épaules sont faites pour être mobiles, pour avoir beaucoup de mouvement. Oui. Mais quand ça, c'est pas centré, puis les os sont pas bien alignés, bien là, c'est là qu'on peut lever le bras puis avoir un empêchement. On a comme un manque de mouvement où le bras lève moins bien, ou ça pince quand on lève nos bras, parce que les os, disons, ils se cognent ou deviennent jammés, si on veut. Moi, quelque chose à faire pour défaire pour qu'on ait une relation saine au niveau du couple. Améliorer, améliorer. Alors, je vais t'inviter. C'est toi qui le fais en premier? Oui, je vais le faire en premier. Puis ensuite, tu pourras te joindre à moi. Alors, juste ici, on a nos trapèzes. Le trapèze, il part du crâne, puis il descend, il connecte à votre clavicule, à votre omoplate, puis il descend jusqu'au niveau des vertèbres thoraciques. Alors, ça fait comme un grand trapèze. Oui. Nous, on va venir masser ici les trapèzes, la partie plus supérieure. Alors, le point où les femmes, on a nos straps de brassière, où ce que ça pousse, ou si on a les backpacks, là, les sacs à dos, là, que ça, les straps de backpack, c'est là que tu y vas. Oui. Qu'on connaisse le nom ou non, c'est là. Oui. Tu pousses, puis tu le sais. On va placer les balles là. Oui. Fait que, voici l'exercice. Oui. Fait qu'au niveau des straps de backpack, super. Puis là, on va lever le bassin. Tu vas me passer un bloc. Si vous ne voulez pas lever votre bassin comme ça, vous pouvez, quelque chose qui est plus reposant, vous déposez le bassin sur un bloc ou d'autres genres d'accessoires. Puis avec vos bras au-dessus des épaules, puis ensuite c'est comme je m'en vais chercher quelque chose au loin. Oui. Tu vois, Jackie, comment ma colonne est en flexion latérale, elle est courbée sur le côté, comme ça. C'est comme ça le petit mouvement. C'est ça. Fait que pendant que je fais ce mouvement-là, les balles se promènent au niveau du trapèze, ça fait vraiment du bien. Puis je t'invite maintenant à le faire. Essayez-le. J'espère que vous avez des balles. Essayez ça, vous allez adorer. Alors, les straps du pack-sac. OK. Point important, là, enlevez vos cheveux de là, ça pince. C'est ça. OK. Puis là, ouvre tes bras. Oui, c'est ça, comme ça. Puis ensuite, on va chercher au loin sur un côté, puis après ça, l'autre. C'est ça. Puis là, vous prenez votre temps. Puis voyez-vous que mes yeux roulent en arrière de la tête quand je fais ça? Ça fait tellement du bien. Oh boy. Retrouvez votre respiration aussi, abdominale, thoracique, si vous avez eu la chance de voir cet épisode-là sur la respiration. Puis, 1-2 minutes, c'est fantastique. Alors, je vais t'inviter maintenant. Je suis désolée, je sais que tu ne veux pas arrêter. Enlever les balles. Puis quand vous enlevez les balles, prenez un moment, pour sentir, retrouver votre respiration, puis juste voir la différence. Oui, c'est ça. Vraiment, il y a une grosse différence avant et après. Puis je fais toujours ça, je sais que tu le fais avec tes étudiants aussi. On teste avant et après. Comment tu te sens maintenant? On fait l'exercice, comment tu te sens après? C'est ça. C'est quoi le prochain exercice? Alors, je crois que tu un bloc sous la tête. Oups, excuse-moi. Voilà. Et voilà. Puis, encore on va mettre me reposer. On va mettre un bloc entre les genoux. Tu vas amener les genoux en face de tes hanches, fait que juste un petit peu plus haut. Merveilleux. Okay. Alors, le bloc qui est là entre tes genoux pour s'assurer que le bassin ne bouge pas. OK? Puis, tu vas mettre ta main droite derrière la tête. C'est ça. Puis ensuite, on va faire une rotation. Puis la rotation, on veut mobiliser, on veut faire bouger la partie thoracique de la colonne vertébrale. Alors, tu vas tourner vers le plancher. Pas complètement, mais le plus que tu peux. Puis ensuite,
tourner vers le plafond sans que les hanches se déplacent. Donc, je veux pas comme... C'est ça. Ouais. Ouais. Puis même, tu veux t'assurer que les genoux, ils décalent pas. Fait que c'est pour ça que le bloc est là, pour que les genoux restent un à côté de l'autre, puis que la rotation, elle se passe plus haute que le bassin. Donc, vous allez le sentir, là, ici, là, ça twist, ça tourne. Ouais. On fait une belle rotation. Alors, tu peux aussi ajouter la respiration avec ça. Alors, inspire en tournant vers le plafond. Puis c'est pas grave, comme elle a quand même beaucoup de mobilité. Hein. Ça se peut que vous allez pas très loin, puis ça, c'est bien correct. Alors, forcez pas. L'objectif, c'est pas d'aller au sol. Fait qu'on inspire en tournant vers le plafond, puis on expire en tournant vers le sol. Laissez la tête suivre le mouvement, le reste de la colonne. Fait que c'est pas la tête qui dicte le mouvement, mais c'est vraiment la cage thoracique. Alors, on va faire ça un petit bout de temps. Maintenant, on va ajouter à ça. Fait que la main, elle va venir sur ton épaule, comme une épaulette. Puis je veux justement ce que tu as dit, là, ce que je vois là, souvent, là, puis je suis sûre qu'il y en a une qui l'ont fait. Quand tu n'as plus de mobilité, puis ça pousse, ça bouge plus, là, tu penses, je vais aller plus loin, mais je vais faire ça avec mon bras. Mais je n'ai pas fait la rotation, là. C'est Donc, ça. quand vous restez pris, bien, c'est votre limite, acceptez-le. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour aller chercher d'autres choses. Que on veut la juste valeur du mouvement qu'on a. Exactement. Ouais. OK. Alors là, c'est correct. Alors, continuez à faire le mouvement de la partie thoracique. Oui. Puis à ça, on va ajouter le mouvement de l'épaule, la jointure gléno-humérale. Fait que ton coude va aller... Oui, c'est ça. Puis là, amène le coude vers la tête. Puis là, quand tu tournes vers le plancher... Fait que tu peux continuer à inspirer quand tu ouvres vers le plafond. Fait que là, on a deux choses qui se passent. On bénéficie de la rotation au niveau thoracique, puis de l'épaule. Puis pourquoi la partie thoracique? Parce que souvent, quand cette partie-là de notre corps bouge pas bien, bien ça va avoir un impact significatif sur la mobilité de nos épaules, puis aussi les sensations qu'on a dans le cou, etc. Ouais. On le fait des deux côtés, évidemment, là, même si on ne le montre pas. Oui, je ne parle pas de la rotation, ouais, je parle de... Je veux montrer, c'est bien, ça aurait été peut-être mieux que je le fasse de l'autre côté pour vous montrer comment que j'ai pas de mobilité. J'ai de la difficulté à plier l'autre coude. Oui. Toucher ici, ça serait impossible pour moi. Je suis comme ça de l'autre côté, ça fait pas... Donc, si vous ne touchez pas, inquiétez-vous pas, vous pouvez même le faire avec juste le bras, pas stressé avec où ce que la main est. Oui. Puis même, j'aime aussi l'enseigner où ce que, on suit le plancher au complet. Oui, absolument. On fait le tour. Oui. Ça fait... Comme moi, je serais plus confortable avec ça. De l'autre côté, j'ai pas le choix, je suis restreinte. Donc, si tu es restreint, il y a d'autres façons de le faire. Oui, les deux façons sont L'idée, sont là, c'est fantastiques. vraiment là, une belle rotation de l'épaule, Oui. mobilité de la cage thoracique. C'est ça. C'est vraiment bien. Merveilleux. Je suis tellement confortable, là. Mais on n'a pas fini. Endormi, OK. On n'a pas fini. Alors là, je vais t'inviter à te rasseoir. Oui. Fait que là, on va imaginer qu'on l'a fait des deux côtés. Oui. Fait qu'on a massé, on a massé les trapèzes pour dénouer les tensions. On a mis du mouvement, on a créé de la circulation, tout ça. Mais là, on va renforcer aussi. OK. Alors, pour renforcer le cou, je vais vous inviter à travailler avec un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser votre main tout simplement. Alors, prends ton bloc et place-le devant ton front. Puis, place-le dans l'autre sens, peut-être. Oui, les mains vont venir en avant du genre. Comme ça. Alors ici, on va être, peut-être place-toi à genoux, là, sur tes genoux. Puis je dis ça pour pouvoir maintenir la colonne vertébrale plus neutre, puis tu puisses stabiliser mieux ta colonne. Fait que là, tu vas pousser ton front dans le bloc, puis tu vas pousser le bloc dans ton front. Puis on le garde 10 secondes à peu près. Là, on va dire que c'est 10 secondes. Vous savez, vous le faites bien, là, à cause de ça, là, ça fait... c'est tellement joli, là. Regardez ça ici, là. Puis ensuite, tu vas faire... on va dire c'est 10 secondes. Tiens-là avec les deux mains. Puis ensuite, va sur le côté droit de ta tête, comme ça, avec une main. Puis là, tu vas pousser la tête contre le bloc contre la tête, même chose. Donc, je fais ça avec le bloc, je fais ça avec ma tête. C'est ça. Mais... Ouais. Puis tu peux mettre le bloc peut-être dans l'autre sens, pas qu'il de soit mouvement. plus mince. C'est ça. Ouais, c'est pas grave. OK, t'es bien, ben c'est parfait. Oui. Puis ensuite, on va aller derrière la tête avec les deux mains. Oui, vas-y. Encore une fois, ça va être
pousser comme ça, Ouais, la mais- tête comme ça. C'est ça. Vas-y comme ça avec tes doigts autour. Oui, comme ça, c'est parfait. Avec ma mobilité, là, je sais que OK. je ne serais pas capable OK. d'une autre position. Puis est-ce que tu peux ramener tes coudes un petit peu? Oui, je pense OK. que oui. Puis là, pousse le crâne dans le bloc dans le crâne. Puis après ça, on fait le côté gauche. Fait que tu veux faire tout le tour de la tête. Et là. Quelques secondes. 10 secondes. 12. Puis, c'est ça. Hey, j'espère que tu l'as essayé. Ça fait... Tu le sens. Il y a un développement il y a une musculation. Il y a un développement de force physique qui se fait. Ouais. Allez-y doucement. Surtout si vous avez déjà eu un accident d'auto, vous avez vu un whiplash. On y va pas, c'est pas comme on se casse la canne de bière, là, super fort. Tu y vas pas là, de grosse force. C'est graduel comme pression. Oui. Moi, je sais que ceux qui ont eu des whiplash, je sais quoi, whiplash en français, on le trouvera à un moment donné. Ben, c'est un whiplash. Un oui. whiplash. Mais- Un whiplash. Il faut vraiment y aller de manière doucement puis d'écouter son corps à cause que il y a des fois qu'on pousse un petit peu trop puis ouf, ça nous relance en tension. Là, donc, allez-y doucement. Puis parlant de Oui, whiplash, on vérifie toujours avec notre médecin. Si vous avez un whiplash, là, checkez Ouais. avec votre médecin en premier. ouais. Oui, puis parlant de whiplash aussi, si vous avez eu un whiplash, puis si vous avez un cou qui est hyper mobile, moi, c'était ça mon Oui. problème. J'avais beaucoup de... Ça va être important. Oui, je me réveillais C'est pas avec le des temps gros, d'étirer. gros maux de cou Oui. complètement barrés, justement par un manque de force. Le cou a besoin d'une certaine stabilité et de force, puis Oui. les épaules ont besoin de bouger. Donc, c'est vraiment bien comme concept. C'est que tu l'as dit, tu avais eu le whiplash, tu manquais de force, mais souvent, les gens ils disent ben j'ai mal au cou, je devrais m'étirer. Pas On tout le entend temps. tout le temps ça, Ouais. je devrais m'étirer. Non, à un certain point, c'est Pas pas nécessairement, ça. ouais. Il faut avoir une bonne musculation pour le faire. Donc, on a fait un massage. On Oui. a commencé avec le massage. Ensuite, on a fait Un mouvement de mobilité. un mouvement de mobilité et ensuite Le renforcement. de renforcement. Ouais. Très, très belle combinaison des trois. C'est important de faire. On ne devrait pas faire un plus que l'autre, à moins que... Tu sais, quand je travaille un à un avec quelqu'un, puis aussi, on réalise qu'il y a peut-être un petit peu plus une chose que l'autre. Mais pour vous, là, allez-y avec les trois. Allez-y à faire les... C'est ça, faites les trois. J'ai pas d'autre chose à dire d'intelligent. C'est vraiment, là, mobilité, flexibilité et renforcement. Et on se revoit. Merci beaucoup. On se revoit merci. après la pause. Et on est de retour. J'espère que vous avez essayé les exercices qu'on vous a offerts. On avait quoi? On avait les balles thérapeutiques pour faire le massage. Ensuite de ça, on a fait des mouvements mobilité et après ça, de renforcissement musculaire. Rappelez-vous de cette belle combinaison-là. C'est vraiment bien quand vous faites vos exercices comme ça. Je suis vraiment contente que tu es venue. Tu as fait 3 émissions avec nous. Wow! Puis je sais qu'il y a une tonne d'autres exercices à faire pour aider le cou, les épaules. Il y en a. Comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre pour peut-être faire des sessions avec toi? Ceux qui habitent à Buckingham iront te voir. Ceux qui habitent à l'est d'Ottawa, venez me voir. Mais toi, comment qu'on te retrouve? Site web, Facebook, c'est les deux médiums, disons, les plus sûrs. Tu as un studio. Oui, j'ai un centre de yoga à Buckingham, le centre Studio Lotus. Studio Lotus, c'est un beau nom. Vraiment bien. Merci. Merci tellement d'être avec nous autres. Merci, puis Jackie. de nous enseigner tant de choses que ça. J'ai vraiment aimé ça. Merci pour l'invitation, j'ai vraiment apprécié. All right. Au revoir, Ottawa. Bougez bien pour être bien. À la prochaine.